Move Moritel, un monde nouveau vous appelle. Les préparatifs vont bon train dans les wilayas de la vallée pour la prochaine visite du président de la République, au cours de laquelle il lancera d'importants projets de développement. Nouakchott accueille la fin de la 6e édition de la compétition africaine des applications mobiles. Et le ministre de la Culture, des Arts et de la Communication et de Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, supervise le lancement à Nouadhibou de la première édition du Festival Littérature et du Folklore du Sahel. Bonsoir, merci de vous joindre à nous. Nous ouvrons ce journal par la wilaya du Trarza. Bonsoir donc, merci de vous joindre à nous pour ce journal. Nous ouvrons cette édition par la wilaya du Trarza, où les habitants de la wilaya s'apprêtent à recevoir le président de la République dans la capitale Rosso. Visite au cours de laquelle Mohamed Oulcher El-Ghazouani supervisera le lancement du projet d'électrification des zones de production agricole. Haj Abdallahiddin nous décrit l'ambiance présente dans cette ville. Quelques heures avant l'arrivée du président de la République à Rosso, dans le cadre de sa visite au Trarza, la ville de Rosso connaît ces jours-ci une dynamique inhabituelle, reflétant le rythme accéléré des préparatifs multiformes touchant tous les coins et les quartiers de la ville. Ces préparatifs, auxquels participent de nombreux établissements, illustrent les bons augures qu'apporte la visite du président de la République à cette wilaya, connue par son potentiel agricole. Les agriculteurs souhaitent la bienvenue au président de la République et expriment leur satisfaction et leur contentement pour les multiples réalisations accomplies dans le domaine agricole. Il énumère certaines réalisations, dont l'électrification des champs agricoles à Chamama, l'aménagement des multiples superficies arables, des réalisations qui ont considérablement facilité les activités agricoles dans cette wilaya. En signe de préparation à la visite du président de la République, de nombreux citoyens ont choisi des endroits situés au bord de la route pour ériger des tentes réservées aux foules qui viendront pour accueillir le président de la République à Rosso. La wilaya du Brakna sera l'une des étapes de la visite de travail qu'entamera le président Mohamed Oulcher El-Ghazouani. Les citoyens comptent lui réserver un accueil à la hauteur, comme ils l'ont confié à Abdullah Demaban dans ce reportage. Les préparatifs vont bon train au niveau de la commune de Dar el Barka, au sein de la wilaya du Brakna, en prélude de la visite du président de la République, Mohamed Oulcher El-Ghazouani. Au niveau de cette localité, les responsables et résidents mettent les bouchées doubles pour réserver un accueil chaleureux au chef de l'État. Sur les lieux, ils sont en train de mettre les dernières retouches en prélude de l'arrivée du président de la République. Les habitants trouvés sur les lieux ont souligné qu'ils sont sur place pour les préparatifs de la visite du président de la République. Ils ont salué les projets qui ont été mis en œuvre particulièrement au profit des citoyens démunis qui ont été impactés par les récentes inondations. Ils ont aussi déclaré qu'ils vont réserver au président de la République un accueil chaleureux. Les populations ont aussi remercié le président de la République pour ce soutien qui a été apporté aux résidents de cette contrée. Ils ont aussi déclaré qu'ils sont fin prêts pour accueillir le président de la République. Rappelons que la wilaya du Brakna constitue la deuxième étape de ce déplacement du président de la République au niveau des wilayas du Sud. Bon nombre de citoyens au centre administratif de Dar el Barka au Brakna ont exprimé leur appréciation pour la visite du président de la République dans la wilaya du Brakna, plaçant de grands espoirs dans les projets de développement que cette visite apportera. Tous ceux interrogés ont dit fonder de l'espoir de voir leur wilaya, à l'instar des autres régions du pays, bénéficier de grands projets de développement. Au Gogol, autre étape de la tournée du président Mohamed Oulcher El-Ghazouani, elle s'est mobilisée pour réserver au président un accueil chaleureux. Et Dalifal nous décrit l'ambiance.
À quelques heures de la visite du président de la République Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani à Kaïdi et Tifonte Sivé, les habitants de la capitale d'Igorgol mettent les petits plats dans les grands pour donner à cette visite son éclat. La route qui relie l'aéroport à la ville de Kaïdi a été décorée par des drapeaux et des couleurs nationales, en somme un vrai pavoisement. Les habitants de la ville ont déclaré leur satisfaction de cette visite tant attendue à l'image de cette femme qui égrène ici les réalisations accomplies par le président de la République dans la capitale d'Igorgol. Cet autre déclare que cette visite, la 6e du genre, révèle l'intérêt que le président de la République porte pour cette wilaya. Elle lance un appel aux habitants de la ville à venir nombreux accueillir le président de la République. Cette femme se dit heureuse d'accueillir le président de la République pour ce qu'il a fait pour la ville. Les jeunes de la ville ne sont pas en reste. Ils se sont investis à fond dans les préparatifs de cette visite que le président de la République va effectuer au niveau de Kaïdi et Tifonte Sivé, à l'image de cet habitant qui déclare que cette visite permettra au président de la République de voir de près la situation des habitants de cette ville. Ce jeune déclare sa joie de venir accueillir le président de la République. Les habitants de la wilaya d'Igorgol se disent reconnaissants au président de la République pour l'intérêt qu'il leur accorde depuis son accession au pouvoir. Hier, le ministère de la formation professionnelle, de l'artisanat et des métiers a organisé une soirée artistique au complexe du Stade olympique. La soirée a été marquée par des chants et des louanges au prophète Mohammed, paix et salut sur lui, des chants et des danses locales, en plus des représentations théâtrales abordant l'importance de l'artisanat traditionnel et la nécessité de le préserver compte tenu de son rôle économique et social dans le développement du pays. Cette soirée artistique a été marquée par la présence du ministère de la formation professionnelle, de l'artisanat et des métiers, Mohamed Melainin Yeh, des autorités administratives et des élus de la wilaya de Nouakchott-Ouest. L'organisation de cette soirée s'inscrit dans le cadre des activités de la 2e édition des Journées nationales de l'artisanat qui vise à mettre en valeur plutôt l'importance de l'artisanat mauritanien. La ministre de l'Éducation et de la réforme du système de l'enseignement, Houda Baba, a honoré ce matin à Nouakchott 24 étudiants qui ont remporté des médailles d'or, d'argent et de bronze. Ils ont participé à des concours régionaux et internationaux des mathématiques les années 2022, 2023 et 2024. Abdullah Damaba. Les élèves qui se sont distingués en mathématiques lors des concours régionaux et internationaux de mathématiques pour les années 2022, 2023 et 2024 ont été primés. Ainsi, 68 attestations ont été décernées aux participants, dont 9 élèves qui se sont particulièrement distingués, 2 ayant la médaille de bronze, 11 médaillés d'argent, 24 ayant aussi reçu la médaille de bronze. La ministre de l'Éducation et de la réforme du système d'enseignement, Mme Houda Baba, a précisé que le développement de l'éducation et la promotion des matières scientifiques demandent de la mise en œuvre d'une politique intégrée pour l'enseignement des sciences. Elle a en outre déclaré que ce résultat a été obtenu grâce à la persévérance des jeunes élèves du pays ces dernières années. Elle a par ailleurs souligné que les programmes de formation et d'accompagnement ont eu un impact positif dans l'amélioration des compétences en mathématiques des apprenants. S'exprimant au nom des lauréats, ce récipiendaire a salué le travail et l'appui du gouvernement, ce qui, dit-il, a permis de hisser le nom de la Mauritanie à l'échelle internationale et au niveau des cercles des pays dont les élèves rayonnent dans les disciplines scientifiques. Les lauréats ont reçu leur attestation, en plus des formateurs et professeurs de mathématiques qui ont ici été distingués. La 6e édition du concours africain dans le domaine des applications SMART est organisée par l'Institut supérieur de la numérisation en collaboration avec la plateforme africaine de mise en réseau et de renouveau. Le thème de cette édition, l'intelligence artificielle, a pris fin hier à Nouakchott. La 6e édition du concours africain dédié au domaine des applications mobiles a été clôturée à Nouakchott. L'organisation de ce concours numérique estudiantin africain en Mauritanie est le fruit d'une collaboration reliant l'Institut supérieur du numérique et la plateforme africaine du réseautage et d'innovation.
Plus de 40 équipes venues de 12 pays africains ont participé à la première phase de cette compétition dont les qualifications finales ont été marquées par le succès de 3 équipes estudiantines. Dans un discours prononcé à cette occasion, le ministre de l'Enseignement supérieur, M. Yacoub Loumaïn, a salué l'organisation de ce concours en Mauritanie, mettant en relief le grand intérêt accordé par l'État mauritanien à la promotion de la transformation numérique et au suivi du rythme de développement technologique, notamment l'intelligence artificielle. Il a indiqué que cette initiative pionnière s'inscrit dans la concrétisation de l'intérêt porté par le président de la République à l'enseignement supérieur à travers l'effort constant de promotion de l'innovation et de la créativité, que ce soit au niveau national ou au niveau du continent africain. Ce concours numérique est de nature à contribuer à l'innovation des projets servant les domaines économiques, le développement et l'évolution scientifique. À la fin de cette cérémonie marquant la clôture de compétition, des prix et des récompenses ont été distribués aux équipes lauréates, dont le Sénégal qui a occupé la première place, la Mauritanie qui se positionne en deuxième place et le Burundi en troisième place. Dakhlé Ouadibou, le ministre de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Hussein Meddou, a présidé hier à Ouadibou la cérémonie de lancement de la première édition du Festival de la littérature et du folklore du Sahel. Il est organisé sous le slogan « Notre diversité culturelle est le socle de notre identité ». Abdullah Damaba. Notre diversité culturelle constitue le fondement de notre identité. Tel est le thème de cette première édition du Festival Sahel pour la littérature et le patrimoine populaire, organisé par l'Union mauritanienne de la littérature populaire. Cet événement a pour objectif de mieux faire connaître la littérature, la culture de ces régions et mettre en avant ses capacités touristiques et économiques. Le ministre de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement, Hussein Meddou, a souligné que le département qu'il préside œuvre pour valoriser la littérature populaire, encourager la créativité et s'engage aussi à offrir un espace aux créateurs pour diversifier et développer les différentes formes d'expression artistique. Il a en outre indiqué que l'ambition du programme culturel du président de la République est de valoriser et préserver le patrimoine culturel national. Le président du conseil régional de la wilaya de Dakhla Nouadhibou, Mohamed El Mahami Ahmed Bezeid, a demandé l'appui et le soutien du secteur de la culture pour préserver le patrimoine culturel, particulièrement l'art populaire. Le maire de Nouadhibou, Hassan Oulbellal, a pour sa part indiqué que ce festival représente une étape importante pour la relance de la scène culturelle de cette wilaya et un vecteur de cohésion sociale entre les habitants de ces régions. Madame Khadimine Ticherna, présidente de l'Union mauritanienne de la littérature populaire, a précisé que la structure qu'elle préside œuvre pour le renforcement du statut de la littérature populaire au niveau national. Des écrivains, artistes et poètes des différentes écoles et générations ont pris part à ce festival, en plus de groupes folkloriques de ces régions. Aujourd'hui, l'Université de Nouakchott a lancé, en collaboration avec la région de Nouakchott et la municipalité de Tavarzena, une vaste campagne de nettoyage des différentes aires de campus au campus universitaire et de ses environs. Une campagne de nettoyage du campus sous la supervision du président de l'Université de Nouakchott, Ali Mohamed Salem Boukhari, et de la présidente de la région de Nouakchott, Fatimetou Abdelmalek. Le lancement a eu lieu en présence des vice-présidents de l'université de Nouakchott, des citoyens de la faculté, des doyens de la faculté plutôt et du maire de la commune de Tavarzena, Taleb Majoub. Le président de l'université de Nouakchott, Ali Mohamed Salem Boukhari, a expliqué les objectifs de la campagne. Selon lui, le début de son mandat en tant que président de l'université est consacré à la propreté et à une atmosphère pure et propre pour préserver la santé et la sécurité des étudiants et des membres de la famille universitaire. Nous l'écoutons. Nous avons commencé ce mandat par une opération de nettoyage et d'assainissement du campus de l'Université de Nouakchott. Cette opération qui se poursuit sur 3 jours, elle a commencé hier, aujourd'hui et demain, concerne toutes les composantes du campus,
sont concernés par le nettoyage. On va dégager tout ce qui est plastique, tout ce qui est ordures, amassées depuis un certain temps et qui malheureusement est là, et ça dérange. Et donc j'ai voulu commencer mon mandat par cette opération qui va être une opération continue dans le temps. Inch'Allah, régulièrement, on va essayer de faire cette opération-là. Et je voudrais donc attirer l'attention du public que cette opération se déroule en collaboration avec la région de Nouakchott, fournit du matériel et du personnel pour nous assister. Le wali du Brakna, Mohamed Salek, a supervisé le lancement de l'opération de distribution des kits alimentaires au profit des habitants touchés par les récentes inondations provoquées par la montée des eaux du fleuve. 300 familles réparties dans plusieurs municipalités de la wilaya bénéficient de ces distributions assurées par le député Naji. L'occasion pour les élus de revenir sur l'importance accordée par l'État aux citoyens et son soutien à celle-ci dans les moments difficiles. Le président du parti NSAF, Sid Ahmed Mohamed, a eu également visité les familles touchées par les inondations et hébergées au stade de Rosso. Au cours de cette visite, il a procédé à des distributions de kits alimentaires, comme vu dans ces images. Les autorités administratives du centre administratif de Boustella ont réceptionné le bâtiment du lycée récemment restauré par la région du Had el-Sharqi. La réhabilitation de ce lycée entre dans le cadre des efforts de la région du Had el-Sharqi visant à soutenir l'éducation dans la wilaya. C'est ce qu'a déclaré le président de la région du Had el-Sharqi à cette occasion. Et à Nouakchott, la municipalité d'Arafat, en coopération avec les autorités administratives de la région de Nouakchott, a organisé hier soir une réunion de sensibilisation sous le projet de modernisation de Nouakchott. La réunion vise à informer les habitants des objectifs du projet et à étudier les besoins de la Mourata d'Arafat pour les services de base qu'il fournira. Voilà, ainsi prend fin notre journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Le rappel des titres à la une. Les préparatifs vont bon train dans les wilayas de la vallée pour la prochaine visite du président de la République. Il y lancera d'importants projets de développement. Nouakchott accueille la fin de la 6e édition de la compétition africaine d'applications mobiles Smart. Le ministre de la Culture, des Arts et de la Communication et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, supervise le lancement à Nouadhibou de la première édition du Festival de littérature et de folklore du Sahel. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain à la même heure, Inch'Allah, pour une nouvelle édition de votre journal. Bonne soirée. Thank you.